Hello, salut à tous. Salut Thierry. Salut Guillaume. Question du jour. Qu'on nous a posée. Qu'on nous a posée il n'y a pas longtemps. La question c'était, est-ce que la sécurité doit être la priorité des priorités, du summum de la priorité, le safety day, le safety machin, tout en haut et poussez-vous tous et c'est la sécurité d'abord. Ton avis c'est quoi là-dessus Guillaume? Eh ben, il y a 10 ans je t'aurais dit oui. Moi aussi. Et puis les années passent et en fait j'ai envie de te dire non. Bien. J'ai envie de te dire non, mais je pense que tous ceux qui ont pensé un jour que ça devait être la sécurité, la priorité, se sont rendus compte que ou ont ressenti, ou ont eu l'intuition qu'il y a un truc qui marchait pas. C'est comme quand on dit le QH ou la qualité priorité ou le sujet priorité. Le summum machin, c'est ça. Le gros inconvénient en fait de mettre un sujet transversal qui concerne tout le monde comme une priorité, c'est qu'en fait vous allez créer un paradigme où en fait vous allez mettre ce sujet-là versus la création de valeur pour laquelle l'entreprise tourne. Et du coup, si vous mettez sécurité first, eh ben, vous allez vous retrouver dans une situation du c'est la sécurité d'abord ou c'est la production? On fait quoi? Alors qu'en fait, c'est qui en premier? La question elle se pose pas, elle est malsaine, elle va vous faire régresser. Et donc la posture du est-ce que ce sujet-là doit être la priorité? J'ai envie de dire la réponse est non. Parce que en fait, la démarche, dans la plupart des cas, sur les services transversaux, elle est de je maîtrise les risques en balancement avec les opportunités. Et en fait, le sujet il est là. Notre job à tous individuellement, c'est d'être bon du premier coup. Yes, ça c'est bien. Tout le temps, que ce soit en développement des équipes sur la partie RH, management, bon, tout de suite. En environnement. On ne peut pas se permettre d'avoir d'accident, on ne paye pas pour ça et on ne veut pas avoir ce genre de choses. On ne peut pas se permettre d'avoir des collaborateurs qui rentrent blessés le soir parce qu'on n'a pas été capable de faire ce qui devait être fait correctement d'emblée et on ne peut pas se permettre de produire de la non-conformité et de l'insatisfaction chez les clients. Donc, en fait, la question, pour la résumer, est-ce que ça doit être une priorité? J'ai envie de vous dire, en tout cas, c'est ma posture, mon sentiment, mon expérience. Vous ne devez pas. Alors après, il y a la façon d'amener les sujets. Le sujet peut être important sans qu'il en devienne la priorité. Voilà. Donc c'est bien, c'est la balance. Risque-bénéfice. Les deux en même temps, et ça croise. Voilà. De toute façon, la plupart des ça va faire causer, hein. Oui. Parce qu'il y a du monde qui est Safety First, machin, tout là-haut. C'est pas grave. Et que... c'est pas grave. On s'en fout. Non, si ça fait le débat, tant mieux. C'est que c'est un vrai sujet et que si vous en débattez, c'est que vous, ça vous interpelle et peut-être que ça va vous permettre de faire une relecture de votre quotidien et vous rendre compte que peut-être vous êtes coincé dans une posture où vous vous êtes mis tout seul dans un cul-de-sac avec un safety first ou un quality first et du coup, bah derrière, si en plus la direction ne joue pas son rôle sur le fait que le sujet est important sans en être la priorité, vous vous êtes mis tout seul dans le coin. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que bah, là aussi, c'est comme la vidéo qu'on avait fait sur la notion de est-ce que je suis le responsable QHSE ou le responsable des ressources humaines. Et ben, il y a des croyances et il y a des schémas qui sont partagés par tous. Et on y va parce qu'on a le sentiment que si c'est tout le monde comme ça, c'est qu'a priori c'est bon. Bah, demandez à tous nos amis milliardaires s'ils font comme tout le monde. Bonne question celle-là. Ça ne sera pas la question de fin. Non, c'est pas la question de fin. Okay. Donc là-dessus, voilà, moi mon sentiment il est là. Moi j'ai fait des années sécurité en 1. Tous les points de l'ordre du jour, le premier point sécurité, la journée sécurité, l'eau comme dire, un point sécurité obligatoire. Et en fait avec le temps, j'ai commencé à mélanger auprès notamment beaucoup des cadres de comme dire, dans le quotidien des personnes, à y intégrer, à y injecter la thématique QHSE, même parce que c'est des dimensions, pour ceux qui pratiquent le QHSE, on fait beaucoup de management, on fait beaucoup d'accompagnement, des fois on fait du coaching, c'est des termes qui sont actuels, ça, coaching, voilà, comme on fait. Moi, ce matin, j'étais avec une collègue de travail qui m'a expliqué son job, les difficultés qu'elle avait, et j'ai ouvert un peu les yeux sur les problématiques qu'elle avait elle-même, elle en tant que manager. Donc on touche des dimensions qui sont très générales quand même quand on fait du QHSE malgré tout. On touche beaucoup de management. Et ben moi en fait j'ai évolué en injectant auprès des personnes dans leur travail quotidien toutes ces questions-là. Et en fait
c'est comme une sorte de toile d'araignée. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des cadres de prod, par exemple, qui vont gérer leur prod et qui en même temps pensent sécurité dedans, dans la gestion de prod. Je vais avoir le mec des RH qui, quand il fait sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, va intégrer ces dimensions-là dans ses recrutements, par exemple, ou dans sa gestion de carrière. Parce que c'est complètement intégré dans le quotidien de chacun. Ça fait une sorte de... C'est comme si on était dans de la mousse, chacun son boulot, et tout autour, il y a la mousse qui vient complètement imprégner le travail de chacun. Il n'y a pas de séparation entre... Il y a la sécurité, il y a la prod, il y a la qualité, l'environnement, le management, le machin. Et puis, qui c'est le plus fort dans tout ça, quoi. C'est qui le balèze? Moi, ça marche pas. Ça me fait penser à deux choses. C'est que il y a deux niveaux de maturité qui font qu'on n'a pas les fonctions support sur ces sujets-là, ou en très faible quantité, d'un point de vue expertise. C'est ceux pour lesquels le sujet n'est pas un sujet, ceux qui sont en mode pathologique, qui prennent des murs en permanence et qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient ou finir en tôle ou au tribunal avec un client parce qu'en fait, ils lui délivrent... Et même quand ils y finissent au tribunal, ils comprennent encore pas, ils continuent. Donc ceux-là, bon, admettons, on n'en parle pas. Et puis, il y a les excellents, en fait, qui ont compris que quand on dit votre job, c'est de faire bien du premier coup, en fait, vous n'avez quasiment plus de service expert support parce que tout le monde a intégré ces sujets-là. Et oui. Et du coup, le sujet, tu sais, on va aborder un sujet un jour, c'est comment, j'ose pas le dire parce que là, comment un patron peut se passer de son QHSE. Mais nous, on adore le tiers-temps. le tiers-temps, ouais, bosser à tiers-temps, efficace, rapide, tout ce qu'il faut de qualité. Donc il y a voilà, ces deux niveaux de maturité, les très mauvais et les excellents, qui font qu'on n'a plus besoin de ces services support, sauf pour vraiment des sujets d'expertise extrême, parce que toute la ligne hiérarchique a intégré. Et moi, c'est le sujet, à chaque fois que je pouvais discuter avec les équipes, c'est mais qu'est-ce qui me garantit? Qu'est-ce que tu me donnes comme garantie pour que ce que tu es en train de faire, tu le fasses en satisfaisant le client, de manière conforme, sans accident? Yes. Et ça, c'est la responsabilité du manager. Tripartite. Donc en fait, vous voyez la question de est-ce que c'est un sujet prioritaire, en fait ça n'en est pas parce que c'est un sujet qui est induit dans l'ensemble des sujets. Complètement. En tout cas, c'est notre niveau de compréhension, de maturité, d'implémentation. Si vous en avez un autre, vous n'oubliez pas de nous dire comment vous faites et peut-être à quelle étape vous en êtes. Peut-être qu'on passe pour des extraterrestres parce que vous n'y êtes pas encore et on sera ravis de partager, d'échanger avec vous. Et de partager sans problème. Et puis, on vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez pas, il y a une suite au-dessus ou en dessous, quelque part. C'est vous qui voyez. Amusez-vous bien. Salut. Salut.